Tu as le droit de faire ce que les Blancs te disent de faire. Ils nous ont donné un morceau de terre pour vivre. Mets-toi bien ça dans la tête. Maman a raison. Tu vas nous attirer de graves problèmes si tu ne restes pas ici. Je suis pas un esclave. Personne n'a dit que tu l'étais. Je veux pas être ce que les Blancs attendent de moi. Sinon, je serai un esclave, comme l'était papa. Bon, alors écoute bien. Nous avons une chance de travailler. Tu ne vas pas la gâcher. Fais ce que je te dis. Reste bien à ta place ou alors va-t'en ailleurs. Je te demande de me répondre maintenant. Salomon! Si tu ne reviens pas tout de suite, ne reviens plus jamais! Je te préviens! Reviens ici! Je le ramène, moi. Non. Il a pris sa vie en main. Que le ciel la protège. Seigneur, je ne désespère pas, et j'admire ta grandeur, car mon sort est entre tes mains. Voilà un peu le genre de parole. Elle le répétait des nuits entières, sans s'arrêter une minute. Elle chantait leur tristesse. Mais pourquoi les grandes personnes sont comme ça? Pourquoi elles refusent de changer? Peut-être bien qu'elles le feront plus tard. Peut-être bien que dans 100 ans, les choses seront un peu différentes. Peut-être bien. Tu crois qu'un blanc voudra bien se faire soigner par un noir? Je ne sais pas si tu es au courant, mais la traite des Noirs est interdite et ne sera plus jamais permise. Alors pourquoi as-tu dit ça? Est-ce que c'est vrai? Si j'avais été blanc, mon père serait peut-être en vie. C'est le fait d'être noir qui a tué mon père. Un esclave, c'est déjà presque un vieillard à 30 ans. Est-ce que vous aimeriez ce qui a tué votre père? Tu as raison, Salomon, mais tout ça, c'est du passé. Ta vie a changé maintenant. Je crois que rien n'a changé. Les lois, ça change rien. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce que vous aimeriez vivre jusqu'à 100 ans? Oh, bien sûr, ça me plairait. Mais en fait, je crois que personne ne refuserait de vivre vieux et en bonne santé. Mais vous aimeriez mieux être noir et dépasser les 100 ans? Ou blanc et vivre 2 fois moins de temps? Où est-ce que tu vas t'asseoir? C'est un Indien, alors il a qu'à s'asseoir par terre. Willy, au coin tout de suite. Il a qu'à s'asseoir ici, mademoiselle. Merci, Laura. Joseph, c'est Laura Ingalls et c'est sa sœur Marie à côté d'elle. Tu apprendras les autres noms à la récréation. Bon, la classe va se passer comme tous les autres jours, c'est bien compris? Oui, mademoiselle. Oh, c'est rien, le petit est un Indien et il ne connaît pas nos lois. Je suppose que vous les lui apprendrez. Ah, ça oui. Ils sont comme ça depuis la naissance, toujours à voler. Et bien sûr, les chevaux d'abord. Dis-moi ce qui s'est passé, Amélie. Sir Johnson et ses amis lui ont appris les belles manières des Blancs. Il n'a rien de cassé. C'est tout ce que je peux dire. Ils sont mis à plusieurs pour faire ça. Un Indien n'acceptera pas de se laisser commander par les Blancs. C'est une question de sang. Jamais il ne s'incline. Ouais. Et on recommencera chaque fois qu'il reviendra à l'école plus tard. On veut pas d'Indiens avec nous dans cette classe. Non. Il n'y a rien à voir là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est un Indien? C'est un gamin, Jérémie. Si vous l'aimez, il vous aimera. On récolte ce qu'on sème. Mais je n'ai pas eu l'idée de semer une graine d'Indien. Non, bien sûr, seulement Dieu l'a eu. Et il est inutile de s'élever contre sa volonté. On y va? Ouais. Il ne croit même pas en Dieu.
Marie, ils peuvent ne pas lire la Bible et croire en Dieu de la manière que nous le faisons. Ce sont aussi ces créatures. Nous sommes des Santi, peuple du Lakota. Nous venons en paix. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a beaucoup de tristesse et de colère parmi mon peuple. Ils peuvent crever, ces sauvages! C'est bien ce que je dis, ils ne méritent même pas un Attendez docteur. une minute! Attendez une minute, vous n'avez pas le droit de parler comme ça! Ils sont venus en paix, ils veulent de l'aide et rien de plus. Est-ce que vous savez à propos des Indiens Ingalls? Vous étiez loin d'ici quand les colons se faisaient massacrer. Il a raison. Mais c'est vrai, j'étais pas ici. Si j'avais été ici, j'aurais vu les centaines d'Indiens que vous avez tués. On a assez attendu. Il faut les exterminer une fois pour toutes. Oui, il a raison. Bon alors, qu'est-ce que vous dites? Exterminons-les. Oui, une bonne fois pour toutes. Alors, c'est d'accord. Allons chercher nos fusils et nous en serons débarrassés avant ce soir. Allons-y. Allez, on y va. Les soldats vont apporter un grand fusil qui crache beaucoup de balles. Nous restons. S'il faut mourir aujourd'hui, rien ne peut l'empêcher. Parez-vous! Prêt, sergent! Vous et vos héros, vous allez charger jusqu'en bas de cette colline? Nous vous abattrons avant. Vous tueriez ceux de votre peuple? Vous n'êtes pas mon peuple. Nous sommes des Blancs. Vous êtes des lâches. Et vous n'oserez pas descendre la colline. La grosse différence entre eux et vous, c'est qu'eux n'ont pas peur de mourir. Vos pareils leur ont tellement fait de mal ces dernières années que mourir est une délivrance pour eux. Monsieur Ingalls, je préfère ne pas voyager sur le deuxième char. Pourquoi ça? Oh, vous ne croyez tout de même pas que je ferai tout le trajet jusqu'à Walnut Grove à côté d'un homme de couleur? Madame Olson, justement, je le croyais. Alors, ou vous voyagez sur le deuxième chariot avec Joe, ou vous marchez. C'est à vous de choisir. Très bien, je marcherai. Bon. Non, elle m'aime pas. Et elle vous aime pas non plus. Malheureusement, c'est vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Rien. On n'est pas de la bonne couleur pour elle. Et qu'est-ce que c'est la bonne couleur? La sienne, le blanc. Et nous sommes noirs. Mais quelle différence il y a entre le blanc et le noir? Tu n'as jamais vu ni l'un ni l'autre? Eh bien, ce sont deux couleurs différentes, c'est tout. Mais certains ont des idées très arrêtées. Cette différence est importante. Ils aiment pas ce qui est différent, c'est ça? C'est bien ça. Peut-être que tout le monde serait gentil avec tout le monde si tout le monde était aveugle de naissance. Tu sais, petit, tu as une vision du monde bien plus lucide que certains qui ont leurs deux yeux. Maintenant, il faut dormir. Bonjour, Monsieur Kagan. J'aimerais voyager près de vous. Vous aimeriez voyager près de moi, Madame Olson? Je voudrais faire le voyage avec vous. Monsieur Kagan, je tiens à ce que vous sachiez que je ne pense pas qu'il y ait une bonne couleur ou une mauvaise couleur. Et je dis toujours que, eh bien, c'est ce qu'il y a au fond du cœur d'une personne qui importe. Nous avons donc quelque chose en commun, Madame Olson. Qui, nous? Eh oui, c'est ce que je dis, moi aussi. Ah! Allez, quand même.
Allez. Voilà. Allez, assieds-toi. Harriet! Est-ce que vous êtes malade? Quoi? Un noir dans Walnut Grove, c'est déjà bien assez comme ça. Une minute. La ferme! Et vous en apportez toute une tribu? Monsieur Larrabé, s'il y a bien des individus que je ne supporte pas, ce sont les bigots. Et c'est malheureusement ce que vous êtes. Un bigot complètement bordé. Mais vous avez toujours dit que les Mais nègres... peu importe ce que j'ai pu dire. Ce qui compte, c'est ce que je dis maintenant. Le blanc et le noir, ce sont deux couleurs différentes, c'est tout. Rien d'autre que des couleurs. Ce sont des esprits obtus comme le vôtre qui se sont fait des idées grotesques. Et voilà toute la différence. Mesdames et messieurs, vous voulez bien approcher, s'il vous plaît. Tu viens avec moi. Et tout à coup, on s'aperçoit qu'un petit gamin noir se trouve complètement seul. Et qu'il doit se débrouiller tout seul. Ce petit devrait rester avec nous pour la vie.